Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une... Je sais plus combien... Combien j'ai fait de vidéos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une 7ème vidéo, et oui déjà, dans laquelle je lis vos histoires paranormales. J'en ai sélectionné plusieurs qui font plutôt peur, donc j'espère qu'elles vont vous plaire, et j'espère que, vu que c'est bientôt Halloween, vous allez apprécier cette vidéo. Je vais te raconter une histoire que ma mère et ma tante ont vécue. Ma tante s'amusait avec ses amis à invoquer des esprits dans le sous-sol de l'appartement, une sorte de local où on jetait les poubelles. Puis quelques jours après, ma tante est devenue bizarre. Ma mère s'en est rendue compte et a vécu des choses qui l'a effrayée. Elle a tout d'abord remarqué que les poupées tombaient du lit. Elle voyait des ombres, entendait des bruits de pas, et ma tante avait également peur et elle préférait dormir avec ma mère. Plus tard dans la nuit, elle s'est réveillée et a remarqué que ma tante la fixait avec des yeux noirs. De base, elle a les yeux noisettes. Le lendemain, il y eut un appel. C'était une personne qui avait la voix ressemblant à celle de la mère d'une de ses amies et elle a dit que son amie était décédée. Le lendemain, elle est allée à l'école et cette amie, qui était censée être décédée, ne l'était pas. Quand elle est rentrée, elle racontait tout ça à tout le monde et ma grand-mère a pris le verre que ma tante avait pris pour invoquer les esprits et elle l'a jeté par-dessus le balcon. De la fumée noire s'est échappée du verre et depuis, plus rien ne s'est passé. J'ai une histoire paranormale à te raconter. À savoir, je sens que tout le monde va me dire que c'est trop gros pour être vrai, mais pourtant ça l'est. Il faut savoir que j'étais une grande fan d'un chanteur d'un groupe de K-pop. J'ai beaucoup de photos de lui, un pull, un collier. Ce chanteur est décédé d'un acte de suicide le 17 décembre 2017. Depuis janvier 2018 environ, des choses étranges se passent chez moi, à chaque fois que j'écoute ses musiques, ou même celles du groupe dans lequel il était membre. Une nuit, à 4h du matin environ, je discutais avec mes amis sur Discord et j'avais Spotify de lancer avec la lecture aléatoire. Tout se passait bien, jusqu'à ce que la chanson Lonely se lance. À savoir, c'était la dernière musique sortie avant son suicide. Une fois que la musique s'est lancée, je commençais déjà à avoir des nausées, une sensation d'oppression, ainsi qu'une boule au ventre. J'ai tenté de me calmer en rivant mes yeux sur mon portable et en arrêtant de regarder ma chambre. Mes photos de lui sont ensuite tombées et mon light stick, si tu ne sais pas ce que c'est une sorte de lumière qu'on utilise au concert, a commencé à s'allumer et s'est connecté au Bluetooth de mon portable sans que j'y ai touché. À savoir que mon lit et mon bureau sont complètement à l'opposé l'un de l'autre dans ma chambre. J'entends régulièrement des bruits de pas quand ça arrive, ainsi que des souffles et une odeur bizarre en coordination avec les respirations. Il s'est suicidé par asphyxie. Je ne sais pas du tout ce qu'il se passe chez moi, mais cette présence n'est pas malveillante. Elle ne m'a jamais fait de mal en presque 3 ans, donc je ne souhaite pas l'expulser de ma maison. Mais je n'arrête pas de me questionner à ce propos, et personne ne me prend au sérieux, donc je ne peux jamais recevoir d'aide de personne. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon grand-père. Mon grand-père était parti travailler en Allemagne, et son endroit de travail était très loin de la maison où il habitait. Du coup, il décida de choisir un hôtel, et il s'agissait d'un château. Il y avait une grande chambre et il nous a dit que la première fois qu'il était entré dans la chambre, il avait senti une charge très lourde. Il se sentait tout de suite pas très bien, alors il s'est dit que ça devait être le boulot. Juste après ça, il est parti manger, prendre sa douche et dormir. Donc il a préparé ses vêtements pour le lendemain et il est allé se coucher. Je précise que ses vêtements étaient sur le dossier de la chaise à l'endroit. Durant la nuit, il a entendu des cris et des pas sur le sol dans le couloir devant sa chambre. Il a décidé de sortir pour voir, mais il n'y avait personne. Alors il revint dans sa chambre, il s'est retourné vers le couloir et a vu une femme passer au loin. Il est ensuite retourné dans sa chambre et s'est endormi jusqu'au lendemain. Il s'est réveillé et il a vu que ses vêtements, qui étaient à l'endroit sur le dossier de la chaise, étaient à l'envers. Il est vite parti et a revu la femme qu'il avait vue durant la nuit. Il lui a dit bonjour et un Français qui était dans la même pièce que lui demanda « Vous parlez à qui, monsieur ?» Mon grand-père a répondu « À la femme en face de moi » et le Français lui a dit « Il n'y a personne, monsieur ». C'est une expérience qui a beaucoup marqué mon grand-père. L'année dernière, j'avais 15 ans, je regardais des vidéos dans ma chambre avant de dormir. Au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre ma sœur crier dans sa chambre, maman, papa, comme si elle les avait vus mourir. Au début, j'ai cru que c'était dans ma tête, mais je suis allée dans la chambre de ma sœur, qui touche la mienne, pour lui demander pourquoi elle criait. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle n'y était pas. Elle dormait avec ma mère dans le salon, donc je suis partie me coucher. Et le lendemain, je lui ai posé la question, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas crié, et ma mère, qui était à côté d'elle toute la nuit, ne l'a pas du tout entendue. Depuis, je n'ai pas d'explication, et je cherche encore la réponse.
J'ai une histoire qui n'est peut-être pas paranormale, mais flippante, qui est arrivée à une amie qu'on va appeler Lily. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un soir, où elle était dans son lit pour dormir, elle vit une ombre, mais n'y prêta pas attention et se rendormit. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, sur sa chaise de bureau, elle vit une petite mèche de cheveux noirs et lisses. Je précise que Lily a les cheveux bouclés et sa mère est blonde, alors c'est très étrange. Un soir, je suis allée me coucher vers 22h. En éteignant la lumière après avoir lu, je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Puis, après 5 minutes de silence, j'ai commencé à entendre une sorte de toussement d'une personne âgée. J'ai alors allumé la lumière, paniquée, mais je n'ai rien vu. J'ai alors appelé ma mère qui est venue et elle a alors cherché des explications rationnelles. Je pense que c'était juste mon imagination, en tout cas j'ai eu très peur. J'ai tellement de choses qui me sont arrivées. J'ai déjà vu des ombres de femmes, il m'est arrivé de voir des personnes dont j'ignore totalement l'existence. Mais l'autre fois, ma mère m'a montré des photos de sa famille, ainsi que des photos qui étaient dans la maison dans laquelle nous avons emménagé. C'est là que je me suis rendu compte que les personnes que je voyais dans ma maison étaient exactement les mêmes personnes qui étaient sur les photos, alors que j'ignorais complètement leur existence. Je précise aussi que j'ai appris que toutes ces personnes étaient décédées, dont une dans la maison, 12 ans avant que nous arrivions dans la maison. De plus, une nuit, vers 1h du matin, je n'arrivais pas à dormir. Je sentais que je n'étais pas seule. J'ai donc allumé la lumière et quelques minutes après m'être calmée, j'ai éteint la lumière en tentant de m'endormir. J'ai entendu un bruit de souffle doux et je le sentais dans mon oreille. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi et à une de mes sœurs. Un soir, on était toutes les deux à la maison, car nos parents et mon autre sœur étaient partis chez ma tante. On était assis sur le canapé en train de regarder un film d'horreur. On a décidé de mettre sur pause, car on voulait aller boire un coup et aller aux toilettes. Au moment où on allait se lever, on entendit un bruit, mais pas n'importe quel bruit, c'était un bébé qui pleurait. Il faut savoir que dans mon quartier, il n'y a pas de bébé, et on entendait le pleur du bébé comme s'il était dans notre jardin. Donc, vu que je suis la plus grande et que ma sœur avait très peur, j'ai décidé de me lever et je me suis approchée des fenêtres. Ma sœur, malgré tout, a fait pareil. Il faisait nuit, du coup on voyait rien du tout et je suis partie ouvrir la porte car il y avait une lumière qui s'allumait automatiquement lorsque l'on passe devant. Lorsque je suis sortie, les bruits de pleurs se sont arrêtés et donc je suis rentrée. J'ai appris plus tard, dans une vidéo de Squeezie, qu'il s'agissait d'une technique que des personnes utilisaient pour kidnapper des gens. C'était en octobre 2019. Le lendemain, j'avais cours. Je m'étais couchée assez tard à cause de mes devoirs et j'avais disons perdu la notion du temps et je me suis assoupie sur mon lit. Je m'étais réveillée à cause d'une envie pressante et il devait être à peu près 3h du matin. Je n'avais pas fermé la porte des toilettes entièrement car la clenche de la porte était cassée et il devait y avoir à peu près 10 cm d'ouverture. Je vis alors une ombre noire s'approcher de la porte. J'ai cru pendant quelques secondes que c'était ma mère car je ne suis pas très douée pour être discrète la nuit et je pensais donc que je l'avais réveillée. Du coup, je me suis excusée d'avoir fait du bruit et de l'avoir réveillée, mais elle ne répondit pas, ce qui est logique. Et là, j'entendis une voix, mais une voix inconnue, dire mon prénom. J'ai donc commencé à devenir pâle et je m'étais dit que c'était peut-être la fatigue. Mais non, la porte a commencé à s'ouvrir toute seule et la personne a redit mon nom une deuxième fois, puis plus rien. Je ne comprends toujours pas pourquoi cet événement est arrivé et je me suis renseignée sur le sujet et il s'agirait peut-être d'un esprit malsain, mais je ne veux pas y croire. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, je sais que nous ne sommes pas seuls. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que les histoires vous ont bien fait peur. Si vous avez des explications rationnelles à proposer dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, puisque ce type de vidéo permet aussi aux personnes qui m'ont envoyé leur histoire de trouver des explications. Pensez à échanger dans les commentaires, ça peut en aider plus d'un, en tout cas je l'espère. Et puis si vous avez d'autres histoires à me proposer, vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires, peut-être que vous passerez dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous.